Euh, En cuisine, c'est pas mon mal. thème, c'est l'église dans les maisons, et l'église va à la rencontre Mais des autres. L'église va à la rencontre des autres dans les maisons. J'en avais encore. Tout d'abord, il faut savoir c'est quoi l'église. Après. les mêmes. Ça pour après. Non, pour après. Il faut comprendre d'abord c'est quoi église et que veut dire le mot église. On va d'abord ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Le premier verset, il est là, je lui fais montrer. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 42. Tu l'as là sur la page, hein, Carmel. Ah donc, bah oui, bah ouais, oui, oui. voilà. Bah ouais. C'est comme si je mettrais Ouais, ouais. au rétroprojecteur, Ouais, tu ça vois. va, ouais. Donc, Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 42. Bon, Qui veut lire? Moi. Voilà, on lève le doigt. c'est vrai. Moi. Dans l'ordre, Pierre. Moi, moi. Et chaque jour dans le temple Pour et elle. dans la maison, Papa, il est plus balèze. Il ne cessait. ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Oh, et puis même. Mais où ça se passait? Dans l'église? Dans le temple Dedans. et dans Mais- la maison. Avant d'approfondir ce sujet, comme tu le dis, avant d'approfondir ce sujet, le mot église en grec, on le dit ecclésia. Donc en grec, église c'est ecclésia, donc ecclésia en grec. hein. Donc l'église est décrit, l'église c'est l'ensemble, c'est un ensemble de personnes qui partagent la même foi, qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ et qui sont en Jésus-Christ. Et l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas une maison. L'église, c'est un corps. Ta maman, toi, Angela, Dani, Salomon, Roger, ensemble, nous qui croyons, eh bien, ensemble, on forme des pierres. On est représenté, donc, l'apôtre Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes. Et donc, nous les pierres, on forme le bâtiment. C'est avec des pierres ou des briques que tu construis une maison. Bah oui. Et donc, nous les pierres, nous formons l'église. Donc, l'église, c'est un ensemble de personnes qui croient en Jésus-Christ. Et il y a aussi une autre définition en grec qui est syneklektos. Syneklektos, qui signifie élu ou choisi ensemble. Qui signifie syneklektos, qui signifie donc ce sont les élus ou qui sont choisis ensemble. Église avec un grand E signifie un ensemble universel. Donc, c'est-à-dire que tu peux aller à 1000 km, à 2000 km, à 10 000 km. Donc, c'est-à-dire que tu peux aller en Amérique, tu peux aller au Japon. La personne qui croit en Jésus-Christ, toi tu crois en Jésus-Christ, eh bien, tu formes avec lui, même s'il a 10 000 km, avec lui, tu es l'église avec lui. Amen. Amen. Donc, cette assemblée que nous formons ensemble, nous sommes un seul corps. Nous sommes la représentation, le corps, ce bâtiment spirituel, hein. Donc on est des pierres, on est vivant, on est des pierres. On représente l'épouse du Christ. Voilà pour info de ce qu'est l'Église. Les pasteurs de nos églises aujourd'hui sont confrontés à un nouveau phénomène. C'est les églises de maison. Il y a de plus en plus d'églises de maison qui se forment. Même là où 2 ou 3 personnes se réunissent,
les gens commencent à sortir des églises. Ils quittent les églises pour former des petits groupes de maisons de 2-3 personnes. Et donc les pasteurs voient, ils sont en train de voir une urgence. Ils disent, oui, mais l'église de maison, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Ils sont en train de perdre des membres. Et donc, s'ils sont en train de perdre des membres, ils perdent les dîmes, ils perdent les offrandes, ils perdent leur salaire. Les églises se vident, mais ceux qui sont encore remplis, eh bien, il n'y a aucun suivi avec les membres. Vouloir désirer une assemblée de 5 et 10 000 personnes, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas d'enseignement après, à quoi ça sert? Les gens viennent là pour apporter leur offrande et leur dîme. Mais est-ce qu'ils n'ont pas droit de recevoir aussi, eux, un enseignement de qualité? Un enseignement qui doit être gratuit et pas des enseignements qui coûtent 6 000 ou 7 000 euros sur ton année. Pour toi être formé dans la théologie ou que sais-je. Les enseignements doivent être non seulement de qualité, mais doivent être dispensés gratuitement. Et en principe, oui, il y a des assemblées de 10, 15, 25 000 personnes là-bas aux USA. C'est courant. Mais avec de telles assemblées, qu'est-ce qu'il devrait y avoir en principe? On devrait voir des actions sociales. Donc, une telle assemblée devrait pouvoir aider même les membres qui sont dans leur assemblée, hein, qui ont faim, qui ont soif, qui doivent être vêtus. Mais cela, on voit peu. Non, ce qui intéresse, c'est les offrandes, c'est les dîmes que tu apportes. Mais si toi, tu es dans le besoin, dans l'église primitive, donc l'église primitive, c'est les premiers chrétiens, eh bien, il n'y avait aucun indigent. Aucun indigent, ça veut dire, il n'y avait pas de pauvres. S'il y en avait, mais ceux qui étaient plus riches, ils vendaient leurs propriétés, ils vendaient leurs champs, ils vendaient leurs maisons. Et l'argent de ça, eh bien, ils venaient déposer l'argent aux pieds des apôtres, ou même de la nourriture, ou que sais-je. Ils venaient les déposer aux pieds des apôtres, qui, eux, les apôtres, les distribuaient à ceux qui en avaient besoin, à ceux qui étaient plus pauvres. Ouais. Et donc, de ce fait, il n'y avait aucun pauvre. Tout le monde partageait. Donc, ce que moi j'avais, c'était à toi. Est-ce que toi tu y avais, c'était à moi. Lisons Actes chapitre 4, les versets 34 à 35. Carmela? Ah, il veut tout lire. Tu veux lire ou maman le lit? Ouais, là, tu peux le lire. Donc, Acte 4, 34 à 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Vous avez remarqué, il faisait les distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Il n'y avait aucun indigent. L'Église vivait comme une famille. Ouais. C'était ça l'Église des premiers chrétiens. Ils vivaient comme une famille. Si tu dis que tu es ma sœur, si je te dis que tu es mon frère, qu'est-ce qu'on devrait se faire? On devrait s'entraider entre frères et sœurs. Ouais, c'est juste. Les apôtres étaient souvent invités dans les maisons
pour le partage, il n'y avait pas de basilique hein, à l'époque. Il n'y avait pas des grandes bâtisses à l'époque. On n'était pas réunis dans des grandes salles. Les apôtres étaient invités souvent dans les maisons pour partager la parole de Dieu ou même pour baptiser les gens. Ici, regarde, tu vois, tu vas prendre ta décision de prendre ton baptême. Ben, ça se passait dans les maisons. Dans les maisons du temps de l'église des premiers chrétiens, eh bien, je ne sais pas si vous avez vu ces documentaires, mais dans les maisons, il y avait des piscines. Ben, c'était des bains. Les apôtres entraient, celui qui voulait se faire baptiser, ils étaient baptisés dans les maisons. Ça se passait dans les maisons. Le partage de la parole de Dieu se passait dans les maisons. On chantait dans les maisons. On s'exhortait dans les maisons. On partageait le repas ensemble autour de... Même à dire « Ah, merci Seigneur !» Mais on partageait le repas ensemble dans les maisons. Les premiers chrétiens vivaient comme une famille. Aujourd'hui, on mesure la réussite d'une église par le nombre de ses membres. Par le nombre qu'il y a dans l'assemblée, on mesure la réussite. Plus de membres il y a, ben ça veut dire c'est que Dieu est là. Mais c'est pas toujours vrai, n'est-ce pas? Mais Jésus dit que même là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, qu'est-ce qu'il dit? Je suis au milieu d'eux. Là, même à 3, nous avons vécu des moments extraordinaires. Hein? Nous avons connu des assemblées de 1000 personnes, de 1200 personnes. Mais même à 3, on a vécu des moments où la présence de Dieu était waouh, pire que quand on était à 1000 ou 1200 personnes. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis, dit Jésus, au milieu. Là, pour l'instant, il est présent avec nous. Il partage avec nous. Amen. Lisons 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 5. Angela? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce que j'ai dit au début, on forme un bâtiment spirituel. Nous sommes quoi? Nous sommes des pierres vivantes. Donc, ensemble, nous formons l'église. Ensemble. Je suis une pierre. Tu es une pierre, tu es une pierre, tu es une pierre, tu es une pierre, tu es une pierre. Nous sommes des pierres. Et nous sommes l'église. Nous sommes des pierres. Amen. Tu l'as compris. Les premiers chrétiens étaient spirituels. Ils avaient compris que l'église formait un corps vivant. Donc, quelque chose de vivant. Pas un bâtiment inerte. Donc, une brique. Est-ce que ça vit une brique? Non. Mais toi, tu vis. L'église vit. L'église, elle bouge. L'église va à la rencontre des autres. L'église n'est pas immobile. L'église est mobile. Il doit y avoir de l'action. Amen. Donc voilà comment... Donc l'église ne fonctionne pas comme une organisation humaine. Les membres de ce corps s'aident mutuellement les uns les autres. Elle fonctionne comme une famille proche. Nous sommes les pierres vivantes, mais la base du fondement du bâtiment, tu vois, avant de poser la pierre, il faut faire la fondation. Et la fondation de ça, c'est qui? Jésus. Donc, la base, le fondement de l'Église doit être Jésus. Donc, ce que nous enseignons doit être Jésus. Ce que nous prêchons doit être Jésus. Ah, il y a du réveil ici. Hein? Les premiers chrétiens n'étaient pas ainsi. Par exemple, le dimanche, « Ouais, bonjour mon frère, ma soeur, bonjour !»
Je t'aime de l'amour du Seigneur, je t'aime. Aussi, je t'aime. Mais quand tu es en semaine, tu vois ton frère, ta soeur au magasin, c'est à peine si elle va oser te regarder. Et si tu es dans le besoin, dans l'église, ils vont dire, ah, tu as besoin d'aide, tu es dans le besoin. Mais quand tu seras à l'extérieur, quand elle va savoir en semaine que tu seras dans le besoin, elle ne sera pas là pour toi. En semaine, elle va t'ignorer. Oui, bonjour mon frère, ma soeur, je t'aime. Je t'aime de l'amour de Jésus. Mais quand c'est en dehors du dimanche, lundi jusqu'au samedi, on ne prend même pas contact avec toi. On ne t'appelle pas. On t'ignore. Si tu es dans le besoin. La famille n'existe plus. La famille n'existe pas. Lisons 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3, le verset 17. Oui, Pierre. Si quelqu'un Oui. possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il à lui? Oh, lui, Oh, voilà. C'est bien. Voilà. À l'église, c'est bien. Mais si en semaine, tu vois ton frère qui est dans le besoin, et, bon, on n'a pas tous la possibilité de le faire, hein. Ça, je suis bien conscient. Hein, on n'a pas tous l'argent pour le faire. Mais même un mot de réconfort, même un mot, hein. C'est juste la même. La personne qui est prête à faire un acte ou qui déprime un peu, hein, la personne qui déprime un peu, même un mot. Donc, ce n'est pas rien qu'en argent, ce n'est pas rien qu'en nature, ce n'est pas rien qu'en nourriture, mais aussi avec un mot de réconfort. Ouais, c'est important, c'est juste. Hein? Donc, c'est ça, vivre comme une famille. Ouais. Tu es ma soeur, tu es mon frère. Si tu vois un jour que je vais déprimer, si tu vois un jour que je ne vais pas trop bien, en principe, comme une famille, tu vas venir me trouver. Mais qu'est-ce que t'as, mon frère? Qu'est-ce que t'as? Ouais. Viens, parle-moi. Viens, on va un peu se parler. Même, donc ce n'est pas qu'en argent, hein. C'est ce que moi je dis. Donc l'aide ne dépend pas de l'argent. Mais même un mot, si tu vois ton frère, ta soeur dans le besoin, si tu vois ton frère, ta soeur en difficulté. Ouais. Donc, si tu lui fermes la porte, c'est ça, hein, lui fermer les entrailles, c'est si tu fermes la porte, si tu peux le faire et que tu ne le fais pas. Est-ce que l'amour de Dieu demeure en toi? Non. Donc, voilà, à défaut d'argent, à défaut de nourriture, de donner de la nourriture, eh bien, nous pouvons avoir une parole de réconfort. Ouais. Si, et ça existe, hein, que des chrétiens veulent se suicider. Mais est-ce que tu vas l'aider à se suicider ou bien alors est-ce que tu vas tout faire pour l'aider à s'en sortir? Ouais. Voilà, c'est ça. Il faut aider. Tu vas l'aider, hein. Bien sûr. Un Dani, un Salomon. Oui. Donc, le temps des premiers chrétiens, eh bien, ça se déroulait comme une vraie famille. Les plus riches vendaient leurs propriétés et la récolte la récolte de ces biens, eh bien, on les distribuait aux plus pauvres. Donc, de sorte, comme la parole de Dieu le dit, il n'y avait aucun indigent, il n'y avait aucun pauvre. C'était ça la famille de Dieu. Jésus nous parle de cet homme riche. Et nous allons, tu veux le lire, hein, Carmela, hein, parce que c'est un peu plus long. Oui. Donc, Jésus nous parle de cet homme riche. Et nous voyons l'histoire, donc cette histoire de cet homme riche, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 19 et le verset 16 à 23. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon.
Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Ce passage nous apprend une histoire. Est-ce que tu es riche, toi? Non. Non. Toi? Non. Moi non plus. Moi non plus. Mais nos richesses, on peut les trouver dans notre moi. Mais Moi. Donc, je ne suis pas prêt à tout abandonner. Si je peux aider quelqu'un, je ne vais pas le faire. Je vais d'abord penser à moi. Si je peux sauver quelqu'un du suicide, je ne vais pas le faire. Je vais penser à moi. Donc, distribuer aux pauvres, c'est oublier le moi. Oublier notre ego. Donc, nous pouvons trouver notre moi dans le plaisir, dans nos plaisirs, avant les choses de Dieu. Nous pouvons nous pouvons oublier notre moi si j'aide mon prochain, si je vois mon prochain en difficulté. Est-ce que je vais être prêt à laisser mes affaires là et dire, ben voilà, est-ce que je vais être prêt à abandonner mes occupations pour sauver cette personne du suicide? Ou si j'ai un pain, que j'ai la possibilité de partager la moitié de mon pain, est-ce que je vais vraiment le faire? Si tu as la possibilité. Donc, malheureusement, cet esprit est entré dans nos églises. Moi, égoïste, moi avant tout, je vois mon frère, ma soeur dans le besoin, en difficulté, tu ne vas pas les tendre la main. Donc ça c'est l'esprit du monde qui est entré dans l'église. Et même cet esprit a fait que il a été jusqu'à persécuter même les vrais adorateurs. Il faut penser comme moi je pense. Donc, l'esprit du monde est entré dans l'église où les vrais adorateurs ont été persécutés avec acharnement durant 3 siècles jusqu'à l'empereur Constantin qui lui est entré dans l'église avec ses pensées, avec les idées mondaines. Et donc, jusqu'à introduire des cultes aux divinités païennes, aux divinités romaines et grecques. Et ceux qui ne les observaient pas, ceux qui n'observaient pas les pratiques, donc d'adoration à ces divinités, on les mettait à mort. Et les actes des apôtres et les épîtres, donc Corinthiens et tout ça, nous prouvent que l'église des premiers chrétiens était répartie, donc ça se passait dans les maisons. C'est bien plus tard que des bâtiments somptueux, des basiliques et tout ça vont être construites après que des empereurs se sont convertis au christianisme. Et revenons à l'essentiel. L'Église va à la rencontre. L'Église
à la rencontre des autres dans les maisons. On sait que l'église ne constitue pas un bâtiment ou un lieu de culte bien précis. Mais l'église représente un ensemble de personnes qui partagent la même foi. Qui partagent la même foi Amen. en Jésus-Christ. C'est une assemblée d'appelés, une assemblée d'élus, qu'ils soient en Amérique ou qu'ils soient au Japon. Par exemple, à Jérusalem, selon Actes, dans le chapitre 1, le verset 13 à 15, et le chapitre 2, le verset 1 à 2, je ne les ai pas notés. Et Actes, chapitre 2, verset 42 à 46, les premiers disciples étaient réunis dans une chambre haute. Et ce qui se passait là-bas, ben, on partageait la Sainte Seine, il y avait la fraction du pain, etc. Donc, ça se faisait dans les maisons privées. En Actes chapitre 12, verset 12, on voit une assemblée donc pour la prière. Donc, dans une maison particulière, c'était la maison de Marie, mère de Jésus, mère de Jean, surnommé Marc, d'où plusieurs étaient assemblés et priaient. À Philippe, en Macédoine, dans Actes, et quelqu'un lira le verset 40, dans Actes, le chapitre 16, verset 14 et le verset 40, eh bien, on parle de Lydie. Donc Lydie qui était une marchande de pourpre. Quand elle a cru au Seigneur, dans sa maison, elle a été baptisée. Et aussitôt, elle a ouvert sa maison à l'apôtre Paul. Le verset 40. Donc Actes chapitre 16, verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Voilà. À Troyes, en Asie mineure, dans Actes, le chapitre... Je ne l'ai pas mis, Actes chapitre 20, oui. Actes chapitre 20, versets 7 et 8, l'assemblée était réunie dans une chambre haute qui était située au 3e étage. Donc, elle était réunie le premier jour de la semaine. Donc, ici, nous, on dit le dimanche, mais donc là encore à l'époque, le premier jour de la semaine, c'était... oui, le premier jour de la semaine, c'est lundi chez nous, mais eux, c'est le dimanche, parce que eux, le dernier jour de la semaine, c'est le samedi. Donc, le Shabbat pour nous. Hein, c'est pour ça que il y a une incompréhension avec les Juifs messianiques. On doit faire le Shabbat, d'accord, mais là-bas c'est les coutumes en Israël. Eux, le dernier jour en Israël, le dernier jour de la semaine, c'est le samedi, et le premier jour, c'est le dimanche. Mais nous, le dernier jour de la semaine, donc 7, c'est le dimanche. Donc, le Shabbat est un jour que nous devons totalement consacrer à Dieu. Un jour où nous nous réunissons et que nous partageons autour de la parole. Vas-y, qui c'est qui veut lire Actes chapitre 20, versets 7 à 8? Oui, Pierre? Quand tu sauras lire. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Voilà. La chambre haute, c'est comme si c'était un appartement en fait. Hein. Donc là ici, ils étaient au 3e étage. Donc la chambre haute, c'était comme si c'était un appartement. Mais vous imaginez un appartement qui peut abriter 120 personnes. Le jour de la Pentecôte.
Mais à l'époque, les bâtisses étaient quand même assez, Là, étaient quand même assez larges. Hein. ouais. Imagine que tu peux mettre 120 personnes dans ta maison. Mhm. Il y a, s'il y a encore quelqu'un qui habite dans des maisons pareilles, c'est qu'il est très riche. Ouais, voilà. Et donc, etc., etc. Et on va passer donc dans Romains, chapitre 16, versets 3 à 5. Est-ce que je l'ai noté? Oui. Donc, là, il y avait une assemblée dans la maison de Prisca et Aquilas. Donc, qui dit, Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez les pénètes, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de l'asile. vous avez entendu? Saluez aussi, c'est dans le dernier verset. Les pénètes, Oui, avant ça. l'église. Oui, qui est Dans leur maison. dans leur maison. Donc, on l'a vu, l'Église, c'est un ensemble de croyants assemblés pour partager, louer le Seigneur et faire la fraction du pain et la Sainte Seine. Et il y a encore d'autres versets. Hein. Et ici, je témoigne. Le Seigneur nous appelle à ce retour aux valeurs de l'Église primitive. En 2013, le Seigneur m'a interpellé sur le sujet de l'Église primitive, l'Église des maisons. On me pose cette question, mais si vous grandissez, vous ne pourrez jamais contenir tout le monde dans votre maison. Oui, effectivement. C'est certain. C'est certain que ma maison deviendra trop petite. Mais moi, je veux vous interpeller sur une chose. C'est Matthieu, chapitre 28, l'évangile de Matthieu, chapitre 28 et versets 19 à 20. Et écoutez bien ceci. Carmela? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les apôtres, les disciples, nous ont transmis l'héritage de la bonne nouvelle. Si aujourd'hui tu peux encore croire en Jésus, c'est parce que d'autres ont reçu la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et avant eux, nos arrière-parents ont reçu l'héritage de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et ainsi de suite. Et nous avons encore à transmettre aux générations futures l'héritage, donc d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et ainsi de suite, jusqu'au temps où le Seigneur revient. Si nous venons à être trop nombreux, donc, que je vais répondre, eh bien, on va responsabiliser des frères, on va responsabiliser des sœurs, pour que eux, à leur tour, ouvrent leur maison, pour que eux, à leur tour, forment et enseignent ce qu'ils ont reçu. Donc, qu'ils donnent l'héritage qu'ils ont reçu. Donc, qu'ils donnent en héritage aux générations d'après ce qu'ils ont reçu. Donc, ils ouvrent leur maison pour former. Et nous devons former, enseigner, pour qu'à leur tour, ils enseignent. On rendra visite. Aujourd'hui, c'est moi qui te rends visite. Demain, c'est toi qui me rendras visite. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, je viens chez toi. Demain, je viens chez toi. Oui. Aujourd'hui, je viens chez toi. Demain, tu viens chez moi. Et ainsi de suite. On se visite l'un l'autre comme ça. Et aussi,
de temps à autre, tous ces petits groupements de maisons, on peut se réunir pour une grande fête. On sera peut-être 1000, 2000. Hein, Carmela, toi qui rêves de chanter devant des centaines de personnes, peut-être. Quelle joie, hein? Mais on fait une grande fête autour de... On fait une grande fête autour de la parole, autour du partage. On fait une grande fête. Le Seigneur me parlait de ces valeurs de l'Église primitive. Dieu n'habite pas dans des temples. Dieu n'habite pas dans des basiliques. Dieu n'habite pas au Vatican. Mais Dieu veut habiter chez qui en premier? Il veut habiter dans ton cœur. Il veut que tu ouvres la porte de ton cœur. Il veut habiter chez toi, dans ton cœur. C'est Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Bon. Dis ceci, voici je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. C'est à nous à ouvrir la porte? Paul dit, ne savez-vous pas... Non. C'est à nous à ouvrir. C'est à nous à ouvrir la porte. Il frappe à la porte. C'est pas la porte de ta maison, hein. C'est la porte de ton cœur. Donc, nous sommes le temple de Dieu. Il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Nous, humains, notre corps, on est le temple. Allez, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, Jésus nous invite à le recevoir. Il nous invite à ouvrir la porte de notre cœur et de le suivre et de lui consacrer notre vie. C'est là l'Église. En 2013, le Seigneur m'a fait part de cette réforme. L'Église bâtiment, ne sauvera jamais personne. Jamais l'Église ne sauvera quelqu'un. Si un pasteur te dit, si tu ne viens pas à l'Église, tu iras en enfer, tu peux lui dire que tu mens. L'Église ne sauve pas. La seule personne qui sauve, c'est qui? Jésus. C'est Jésus qui sauve. L'Église ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Donc si un pasteur te dit, si tu ne viens pas à l'Église, tu iras en enfer, ou il va peut-être pas te le dire directement comme ça, mais il va te le faire comprendre, c'est faux. L'Église ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. Les hommes parlent de réveil, mais le réveil, il est déjà en mouvement depuis longtemps. Personne par ses propres efforts n'aura le monopole sur ce que Dieu veut faire. Je vois sur YouTube ou sur des sites chrétiens ces théologiens qui disent, ils se posent la question comment ces hommes au début du siècle n'ont pas su conserver le réveil. Eh bien, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi après les réveils. Et ce qu'il veut faire, ils veulent cadrer le réveil, ils veulent le conserver, ils veulent bien tout ordonner, tout ça. Mais on ne pourra jamais avoir le monopole sur ce que Dieu fait. Tu ne pourras jamais mettre en boîte le Saint-Esprit. Si tu mets en boîte le Saint-Esprit, si tu veux enfermer le Saint-Esprit dans un bâtiment, le bâtiment va finir par éclater. Tu ne peux pas mettre en boîte l'œuvre du Saint-Esprit. Le vent vient, il passe. Tu ne pourras jamais cadrer le réveil, tu ne pourras jamais mettre le réveil en boîte. Si nous voulons conserver le réveil, c'est à nous à rester éveillés. Ouais. Hein, c'est du temps avant que Jésus ne soit livré aux Romains, avant d'être crucifié, il disait aux disciples de veiller. Si nous voulons conserver le réveil, c'est à nous de rester éveillés. Amen. Mais tu ne pourras jamais
tu ne pourras jamais mettre en boîte le Saint-Esprit. Pas. Jamais. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle à tout ça. Il n'y a pas de règle à conserver un réveil, à conserver le Saint-Esprit. Il n'y a pas de règle. Et en vérité, hein, Dieu est en train de nettoyer les églises. Ouais. Il est en train de faire sortir les vrais adorateurs de ces mouvements, de ces structures, de ces organisations humaines. Dieu est en train de faire sortir ces vrais adorateurs pour former le futur, pour un retour aux valeurs de l'Église primitive. Ah, Dieu veut faire sortir les vrais adorateurs de ces mouvements. Il veut rassembler ces vrais adorateurs en un seul peuple. Allez. Aujourd'hui, on se bat pour des dénominations. Moi, le nom de mon groupe, c'est le Tabernacle. Toi, le nom de ton groupe, c'est autre chose. Et on se dit, mais c'est moi qui ai la meilleure vision, c'est moi qui ai la meilleure vision. Aucun n'a la meilleure vision. La meilleure vision, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, on a vu que plus haut que les chrétiens, les premiers chrétiens se réunissaient dans des maisons. Et on devrait revenir aux valeurs, aux vraies valeurs comme l'Église primitive le pratiquait. C'était simple. C'était simple. Il n'y avait pas un plus grand. Oh, tu en fais? Le thermo, il est là. Sur les escaliers. Ta gueule. Je vous en remets un petit peu aussi. Ouais, je veux bien, Ça ouais. dérange pas Ouais. quand même. Merci. On fait partage de frais. Pour le café. Après, on joue à mon jeu. Non, non, je suis désolée. Après, on joue à mon jeu. C'est pas grave. Après, Oh, on va bientôt avoir fini. Je vous dis, il n'y a pas longtemps, c'est longtemps. Ah ouais, mais ça, On quand a pas relevé. on est dedans, C'est de la nourriture. quand on est dedans, Après, si. Vous avez faim? plus tard c'est toi qui prêcheras. Mais, Non. bah si, Tu dis non maintenant, mais Tu sais pas. moi aussi je disais non quand j'étais petit. Moi aussi, hein. Pourquoi pas sauter dans la tablette? Et donc, Moi, j'aime bien le lait. ça se passait dans la simplicité. C'était simple. Il n'y avait pas un plus grand que l'autre. C'était simple. Et alors? Tu sais, ta maman, demain, elle peut recevoir une exhortation. C'est quoi le lait? Et je lui donnais l'exhortation parce que c'est le Seigneur qui parle au travers d'elle. Ton papa aussi, Elle pourra Angela pas- aussi, elle pourra pas ton frère aussi. Elle pourra pas sauter dans la tablette, Dans la quoi? dans une piscine de lait. Ah, Arrive le beau dans une piscine et tu là-dedans. Alors, tu vois, on cherche comme excuse, oui, mais à l'époque des premiers chrétiens, si les gens se réunissaient dans les maisons, c'est parce que les premiers chrétiens étaient persécutés. Hein, c'est ce qu'on dit, hein? Mais c'est pas vrai. Et il y a Actes chapitre 9, le verset 31, qui le montre, que c'est pas vrai. Ce n'est pas une excuse. Les chrétiens tous les chrétiens n'étaient pas persécutés. Il y avait des régions où ils étaient en paix. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Allez, on va lire le Actes chapitre 9, le verset 31. Bon, on l'a pas, c'est de nous, hein. Ouais, c'est plus haut. Non, je l'ai pas mis. Ah non, non, non. Ah, il est là. Non, Ok. non, non. C'est moi qui l'a. Acte, chapitre... Non. 3, on a. Non, non. 3, non. Acte, Non. je n'ai pas l'acte, hein, non. M'appelez. Ah bah. Regardez-moi. Ah bah alors je vais le lire. Hein? Voilà, oui, oui. Donc, il est écrit, les assemblées donc par toute la Judée et la Galilée et la Samarie étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles croissaient par la consolation du Saint-Esprit. Donc, elles étaient en paix et il y avait un accroissement. Donc c'est pas une excuse.
Donc ce n'est pas parce qu'ils se réunissaient dans la maison, dans les maisons, que ça veut dire qu'ils étaient Et persécutés. 10 Donc- plus 1. Le nombre des disciples augmentait. Et quand une maison privée, quand il n'y avait plus de place, ben, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on ne songeait pas à bâtir une salle ou une église, mais on responsabilise un frère qui recevait aussi dans sa maison, et ainsi de suite. On dit que les églises de maison, ce sont des phares dans le quartier. C'était comme ça que ça se passait. Belle. Ouais. Belle pensée. Tu peux lire moi. Donc, on cherchait simplement, quand la maison était trop remplie, on cherchait simplement une autre maison privée. Et c'est un privilège, hein, de... Celui qui décide d'ouvrir sa maison, il est béni, hein, c'est un privilège. Hein. C'est un privilège d'ouvrir sa maison pour organiser des cultes, pour organiser des temps de partage, pour avoir du temps où on va chanter, ou faire des agapes, etc. Ou prendre du temps où on va faire la fraction du pain, la Sainte Seine, etc. etc. C'est un privilège. Hein. Mais alors, on va me répondre aussi, mais il est écrit que les disciples étaient assidus. Donc on le voit dans le chapitre 5, le verset 42, je crois qu'on a vu au début. On voit que, mais il est écrit, ils étaient assidus au temple. Oui, d'accord. Ils étaient assidus au temple. Mais la définition du mot grec temple est hieron, qui signifie un lieu sacré. Nos maisons ne sont-elles pas consacrées? Nos maisons ne sont-elles pas consacrées à Dieu? Donc, le terme de temple de Jérusalem, qu'est-ce que ça comprenait? Exactement, ça comprenait les maisons, les vestibules. Donc, c'était un ensemble d'immeubles, de balcons, de vestibules, de chambres. Les chambres, c'était les appartements. La cour des hommes d'Israël, la cour des femmes et celle des sacrificateurs. Donc, ça représentait tout ça, le mot temple. Hieron, en grec, signifie un lieu sacré. Et comme tu l'as dit, ça comprenait un ensemble d'immeubles. T'as eu la révélation là, je sais pas où. Parce que tu m'as surpris que tu l'as dit. Hein. Tu m'as surpris que tu l'as dit. C'est trop bien dit, trop bien présenté, on comprend bien, vraiment bien. La pensée réelle de Dieu, est-ce que c'est vraiment cela? Que nous construisions des lieux de culte vastes, magnifiques, somptueux. Hein? Est-ce que c'est vraiment ça la pensée de Dieu? Que nous construisons des lieux de culte, des basiliques et tout ça? Pas des basiliques, mais je vais vous faire un témoignage. Hein. Nous étions dans une assemblée, on n'était même pas 50. Et il y avait des personnes qui étaient bien aisées financièrement, d'autres moins, et ils donnaient ce qu'ils pouvaient. Dans la salle, on pouvait mettre un maximum de 50 à 60 chaises, pour le prix de 1800 €, sans compter les charges de l'électricité, de l'eau et du chauffage. 1800 € pour 60 chaises, hein. Cher. Mais et moi je crois que si le couple de pasteurs-là a mal tourné, c'est parce que chaque mois ils se demandaient mais comment je vais pouvoir payer le loyer. Ils se sont fait des cheveux gris. Parce qu'il y a des mois, ils avaient très dur à payer le loyer. Hein. Mais qu'est-ce que ça peut apporter dans le couple pastoral, ça? Dans la maison, ils vont te montrer une bonne image. Dans la maison de Dieu, ils vont te montrer une bonne image. Mais quand ils seront chez eux, le nerf du problème et qui est la cause de beaucoup de divorces, c'est l'argent. Ils se sont fait des cheveux gris. Hein. Mais dans ce couple, il y avait beaucoup de tensions. La peur, parce que la peur, je l'ai sentie.
La peur, on la sentait. La peur d'un jour de ne plus pouvoir payer le loyer. Et c'est arrivé. Mais alors quand ça arrive, ce sont des propriétaires païens. Quel témoignage tu vas leur donner? Quel témoignage tu vas leur porter? Ah oui, c'est bien, vous êtes une assemblée de chrétiens, mais vous ne savez pas payer votre loyer. Vous m'avez laissé là pendant 2 mois sans payer le loyer. Quel témoignage nous portons? Vous savez, le chrétien, il est ainsi. Le bâtiment, il est magnifique, la basilique est magnifique. Tant qu'il y a des miracles et des prophéties, ils vont venir. Mais le jour où ça va commencer à aller mal, le jour où il n'y a plus rien, le jour où le pasteur dévie un peu, le chrétien s'en va. Il va aller voir ailleurs. Il va aller voir ailleurs. Alors l'église se vide. Vraiment, de la longévité, quand tu construis un bâtiment, quand tu construis une église, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr de la longévité d'une église. Combien de temps elle va rester là? On n'est jamais sûr de la longévité d'une église. Alors, est-ce que c'est utile d'aller mettre des sommes pareilles, des sommes hors de prix? Est-ce que c'est utile d'aller mettre des sommes pareilles? Pour s'en sortir à tout prix, il faut faire chaque fois régulièrement des réunions spectaculaires, des réunions prophétiques où il se passe des miracles pour que ça marche. Mais alors quand tu fais ça dans ce but-là, c'est pour que ton assemblée soit remplie. Mais derrière, il n'y a pas vraiment un intérêt, l'intérêt plutôt pécunier, l'intérêt plutôt financier. Comment je vais faire pour payer si les dîmes, les offrandes ne rentrent pas, comment je vais faire pour payer le prix de la location, 1800 €, plus les charges? Donc ça peut revenir à 2300 €. Hein? Imaginez. On n'est jamais sûr de la longévité d'une assemblée. Ce qu'il faut à tout prix, c'est de faire des réunions spectaculaires, prophétiques, miracles, pour avoir un nombre suffisant de membres pour les offrandes, les dîmes, en dépit de dispenser la bonne nouvelle du royaume de Dieu et d'enseigner. Un enseignement qui, entre nous, doit être dispensé gratuitement avec qualité. On ne donne pas les miettes ou les restes, mais ce que nous devons donner, c'est un vrai enseignement, un bon enseignement. Moi aussi, je veux former pour que vous puissiez faire de même, comme la parole ne le recommande. Donc, enseignez. Donc, allez apporter la bonne nouvelle et enseignez-leur ce que je vous ai appris. L'Église, depuis Constantin, a vacillé, elle a perdu beaucoup de ses vraies valeurs. Hein? Donc l'Église des premiers chrétiens vendait leurs biens, les déposait aux pieds des apôtres pour les distribuer à ceux qui étaient dans le besoin. Montagne va à la rencontre des autres. Même, elle doit se trouver dans nos maisons. Un lieu consacré quand nous recevons un serviteur. Quel privilège quand nous consacrons notre maison et donc que nous ouvrons notre maison et qu'ensemble nous recevons un serviteur et qu'ensemble nous partageons comme une famille nos biens, un repas ou la parole de Dieu, qu'ensemble nous partageons des cantiques, des psaumes. On pourrait me dire, oui, mais les personnes non converties n'aiment pas venir dans la maison. Et si on construisait des jolies salles, ou si nous avions un magnifique bâtiment, une magnifique basilique, est-ce qu'elles viendront-elles pour autant plus facilement? Je ne crois pas. En Europe, nous pouvons regarder les églises se vident. Pourquoi? L'Église, depuis des décennies, même depuis quelques siècles, n'a pas joué son rôle. Elle a même porté un mauvais témoignage. C'est cela que l'on retient quand on passe devant un édifice religieux avec une grande croix sur la façade.
L'Église doit être à part du monde, et même elle ne doit pas se mêler, donc elle doit être à part de la politique. Les vraies valeurs de l'Église, c'est la famille. Vivre comme une famille dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, elle aide son prochain dans le besoin. Au lieu d'aller louer des salles si chères, est-ce que l'argent ne serait-il pas plus utile à autre chose? Nos offrandes ne seraient-ils pas plus utiles à autre chose? Ce sont ces valeurs de l'Église primitive que Dieu veut nous faire retrouver, et c'est ce dont il m'a parlé en 2013. L'Église, elle est mobile, elle bouge, elle doit bouger. Une fois, Paul était là-bas, une fois ici, Pierre là-bas, Pierre ici. Ça bougeait. On a vu le cas de Lydie, qui reçoit le baptême dans sa maison, après que Paul lui a parlé. Donc elle se convertit, elle reçoit le baptême, et puis Paul reste après dans sa maison pour témoigner, pour enseigner, pour porter la parole dans sa maison, pour exhorter. L'Église doit aller à la rencontre des autres. L'Église, c'est donc comme on l'a vu au début, l'Église c'est le corps de Christ qui annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ces chrétiens qui annoncent que Jésus-Christ est venu sur terre parce que Dieu l'avait prévu depuis la chute de l'homme. Il est venu réconcilier les hommes à lui, à son amour. En vérité, Dieu aime toute sa création, pas seulement Israël, mais tout le monde. Il aime les Japonais, Iran, Irak, Syrie, Amérique, Europe, etc. Ce qu'il désire, ce que Dieu désire. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Nous allons le lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, les versets 16 et 17. Je vais le lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si le monde aurait dû être jugé, il y aurait déjà bien longtemps que ce serait fini. On n'existerait même pas. Après nous avoir offert le moyen de salut, Jésus, celui qui croit au Fils sera sauvé. Et Dieu ne nous met pas le couteau sur la gorge. Hein. Crois, sinon tu meurs. Dieu nous laisse le choix de dire oui ou non. Donc il nous laisse le choix. J'accepte de te suivre ou excuse-moi Dieu, mais je n'ai pas le temps pour le moment. Je n'ai pas le temps pour le moment de te suivre. J'ai ma soupe sur le feu. Par sa mort sur la croix, Jésus a pris nos fautes, nous a pardonné de notre passé. Quand la parole de Dieu dit que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses anciennes sont passées, cela veut dire que le sacrifice de Jésus, l'agneau immolé par son sacrifice, son sang, le sang de Jésus nous rend plus blancs que neige. Nos fautes sont couvertes. Dieu ne les voit pas. Notre passé ne peut plus nous condamner. En lui, nous sommes des nouvelles créatures, comme le dit Paul. L'Église va à la rencontre des autres. Paul, Pierre et les autres marchaient dans les rues. Ils priaient, ils guérissaient les boiteux au nom de Jésus, les aveugles, les malades. Ils chassaient les démons au nom de Jésus. C'était le rôle qu'avait l'Église du temps des premiers chrétiens. Invoque-moi et je te répondrai. Vous savez, j'étais malade, j'étais en dépression. Plusieurs d'entre vous connaissez mon témoignage. J'ai connu la psychiatrie environ 25 mois. Parfois, on s'attend à ce que Dieu répond tout de suite quand on lui demande la guérison. On s'attend à ce qu'il réponde à la minute même quand nous le prions. Et il peut le faire. Mais dans certaines circonstances, pourquoi il ne guérit pas tout de suite? Eh bien,
c'est peut-être parce qu'il veut t'apprendre quelque chose, il veut nous apprendre quelque chose par l'épreuve. Vous savez, mon cœur était rempli de haine, il était rempli de violence au point que j'aurais pu tuer un homme à la moindre frustration. J'ai pris, pour pas en arriver à ces extrêmes, j'ai pris de plus en plus des fortes doses d'antidépresseurs pour contenir la violence qui était en moi et qui me semblait contre nature, parce que je ne suis pas un homme violent, mais très doux. Ma famille m'a fait du mal depuis ma naissance jusque dans mon mariage. Et comment pourrais-je croire en Dieu avec tout ce que j'ai vécu? Une enfance maltraitée, toute une vie en orphelinat à la suite de cela. J'aurais bien voulu avoir un père et une mère qui m'aiment. Et pourtant c'est en orphelinat que j'ai fait cette rencontre exceptionnelle avec Dieu. C'était en montagne le 23 août 1986, je m'en souviens très bien parce que c'était le jour de mon anniversaire à mes 16 ans. Donc c'était en montagne lorsque j'ai vu, donc alors que nous étions en randonnée avec le directeur de l'orphelinat, nous étions en randonnée en montagne. Et donc j'ai vu un flash très blanc comme un flash d'un appareil photo. La minute avant, je ne croyais pas en Dieu, mais après oui. En 2007, donc j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc j'ai fait ma marche de 86. Et en 2007, j'ai fait un choc post-traumatique. Donc un choc post-traumatique s'est déclaré, j'ai fait une grave dépression. J'ai tenté de mettre fin par 3 fois à mes jours. Je souffrais de la violence qui était en moi. J'essayais de combattre cette violence par mes propres forces. J'ai tant prié le Seigneur durant 7 ans pour qu'il me guérisse. Et un jour, le Seigneur m'a expliqué que si je voulais le servir, je ne pourrais pas le servir sans le pardon. Je n'avais pas totalement pardonné à quelqu'un de ma famille sur le passé. Et Dieu m'a, donc je dis bien totalement, parce que moi je disais aux gens que j'avais pardonné, mais totalement. J'avais encore de la rancœur. Et Dieu m'a ordonné de le faire pour m'en sortir et pour guérir. Et quand je l'ai fait, quelques jours après, dans mon sommeil, eh bien, j'ai eu une vision. Et j'étais visité par le Saint-Esprit. Et donc, je voyais en vision une femme qui me tenait la main. Et elle me parlait en langue. Une langue que je ne comprenais pas, mais je savais qu'elle me parlait d'amour. Elle me parlait de la providence. Elle me parlait de la providence de Dieu depuis ma naissance. Combien de fois j'ai échappé à la mort? Quand j'étais privé de nourriture, combien de fois j'en ai trouvé? Le diable, c'est ce qu'elle m'expliquait, le diable a essayé de te détruire dès ton plus jeune âge. Et plus tard, à l'âge adulte, il est venu avec la culpabilité que, en principe, je n'aurais pas dû survivre. Et je m'en suis voulu d'avoir survécu. À l'âge adulte. C'est là où m'a conduit le manque de pardon. Le manque de pardon m'a conduit à la culpabilité. Parce que le diable vient avec la culpabilité. Et Dieu me l'a fait comprendre. La femme m'a parlé d'amour, de l'amour de Dieu durant toutes ces épreuves pour moi. Pourquoi une femme et pas un homme? Dieu, il est Père pour son autorité dans les cieux, sur la terre, mais il est aussi Mère pour tout l'amour qu'il a pour nous. Le psaume 91, verset 4 dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Donc, Dieu, de son amour, il nous couvre comme la poule, il nous couvre même de sa chaleur, il nous couvre de son amour. Et vous pouvez sentir cette sensation agréable de ces plumes bien douillettes, c'est de l'amour. Dieu m'a guéri comme je lui avais demandé. Je lui avais dit que
je ne voulais pas recevoir la guérison par l'intervention des mains imposées, donc par l'homme. Je voulais que ça se passe chez moi, afin que l'homme ne se glorifie pas. Et cela s'est passé exactement comme je lui ai demandé. J'ai appris à comprendre les autres. J'ai vu des cas très graves, pires que moi en psychiatrie. J'ai appris à les comprendre. Je peux comprendre les autres, avoir compassion comme Jésus a compassion. Jésus connaît la souffrance, il connaît la douleur et il nous comprend. Il t'aime, il veut que tu l'aimes. Et son amour, il me l'a transmis pour que je vous le partage aujourd'hui, pour que je le partage encore, pour que je témoigne qu'il existe encore, il est invisible, oui, mais je sais que c'est lui qui m'a guéri, qu'il a déposé en moi un amour profond que je dois vous transmettre. Jésus t'aime, et si tu le reçois, tu vas sentir en toi cette chaleur d'aimer en retour une personne pourtant, lui Jésus, qui est pourtant invisible. Tu pourras savoir que tu es aimé de lui. Cet amour en toi sera si indescriptible si on te demande à quoi ça ressemble. Mais toi tu sauras que tu es aimé parce que Dieu, le Seigneur va te le révéler à ton esprit. L'Église va à la rencontre des autres, et même dans les maisons, pour porter ce témoignage au travers de ses serviteurs. Toi, puis moi un autre jour. C'est ainsi que Lydie, la marchande de pourpre, quand elle a cru au Seigneur et qu'elle s'est fait baptiser, eh bien aussitôt elle a ouvert sa maison. Elle a ouvert sa maison aux serviteurs de Dieu. Après qu'elle a reçu le témoignage et qu'elle a reçu le baptême. Certains te promettent que si tu donnes ton cœur à Jésus, alors ils t'expliquent. Ils nous parlent de leur réussite. Ils nous disent qu'ils sont prospères, etc., etc. Que tu vivras prospère. À croire, l'argent tombe du ciel. Je ne vous promets rien de tout cela. Ce que je sais, c'est que si tu donnes ton cœur à Jésus et que tu acceptes de le suivre, je te promets que quand même tu mourras, tu auras la vie. C'est Jésus qui te le dit aujourd'hui. Et au travers de l'évangile de Jean, chapitre 11, pour appuyer ce que je dis, Jean chapitre 11, verset 25-26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et Actes chapitre 3, le verset 6, est dit, Acte 3, verset 6, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Marche avec Jésus. Vous savez, quand on veut que l'Église grandisse, quand on construit une salle ou qu'on a loué une belle salle, on va faire plein de plans. Plein de plans. On va organiser une grande campagne d'évangélisation. Combien ça va coûter en argent? On va payer un serviteur de Dieu. On va payer un groupe. On va payer un groupe de louanges. Combien cela va coûter? Relisez le livre des Actes, le chapitre 3, le verset 6. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Est-ce que ça dépend de notre argent? De donner le témoignage, de porter le témoignage? Est-ce que ça dépend de notre argent? Si vraiment nous le voulons, ça ne coûte rien du tout. Ça coûte rien du tout de faire des campagnes d'évangélisation, ça coûte 0 €. 0 €.
d'organiser une campagne d'évangélisation. Ça coûte 0 €. C'était avec cette simplicité que se déroulait la prédication ou les prières dans les maisons. Bien souvent, autour d'un repas, de la Sainte Seine, avec la fraction du pain, on témoignait, on s'exhortait, on chantait des cantiques, on partageait des psaumes, joyeusement comme dans une famille. On partageait le repas ensemble. Et des âmes s'ajoutaient chaque jour à l'église, donc c'est-à-dire au corps de Christ. Chaque jour des âmes s'ajoutaient. L'église était dans les maisons. Et nous, le corps, nous devons aller à la rencontre des autres pour témoigner du sacrifice de Jésus pour notre salut et la vie éternelle. Vous vous posez des questions sur l'univers. C'était ainsi, les exhortations, les encouragements. Vous vous posez des questions sur l'univers, quelles sont nos origines? Eh bien, vous aurez la réponse là-haut. Sur Terre, nous ne voyons qu'en partie, mais quand nous serons dans l'éternité, nous verrons parfaitement la beauté de tout ce que Dieu a créé. Et Dieu nous a envoyé Jésus pour nous réconcilier avec lui et pour que nous faisions partie de ce plan divin. Le Seigneur veut nous donner cet héritage, veut nous faire partager cet héritage. Lisons l'évangile de Jean pour terminer. Le chapitre 14, le verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Sur terre, je ne te promets pas que tu seras riche, mais au ciel, certainement, que tu auras une maison, que tu auras ta villa de rêve, ou ton château somptueux. Jésus a déjà préparé ta place. Marcher dans ses pas t'amènera dans ses promesses. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés dans la présence du Seigneur et gardez en mémoire ceci. Soyez bénis. Amen. de verts pâturages, dans de verts